Bonjour, je m'appelle Charles Jodoin. Grand-père, diront les futurs petits-fils d'un de nos futurs arrière-neveux, contez-nous donc quelque chose. Je le veux bien, mes enfants, répondra le bonhomme en bourrant sa pipe. Qu'est-ce que vous désirez entendre? Un conte, s'écrieront les plus jeunes. Des aventures de sauvages, renchériront les petits hommes de 15 ans. Non pas, grand-père, une histoire instructive, quelques légendes du bon vieux temps, demanderont les sages, les moustaches naissantes. Soit, fera le vieillard, s'adressant à ces derniers. La scène se passera le soir du 24 juin 1980 dans une de ces grandes paroisses formées sur les riches terrains d'alluvions que recouvre aujourd'hui le lac Saint-Jean. Après que le conteur aura soigneusement allumé sa pipe et que le cercle se sera rétréci autour de sa chaise, il commencera ainsi. Mes enfants, il y a de ça aujourd'hui juste 100 ans, nos ancêtres célébraient, eux aussi, la Saint-Jean-Baptiste dans la ville de Québec. Il faut vous dire, entre parenthèses, que Québec était loin d'être alors ce qu'il est aujourd'hui. C'était une humble ville qui n'avait pas même 100 000 âmes et dont le commerce était encore à l'état d'enfance. On y passait le temps à se chamailler à propos de politique, au lieu de travailler à la colonisation, comme cela s'est fait plus tard. Deux beaux grands ponts ne reliaient pas, comme aujourd'hui, la rive sud à la rive nord. Le chemin de fer du lac n'était qu'un projet. Ceux de Québec à Tadoussac et de Tadoussac à Chicoutimi n'avaient pas la plus petite chance d'être construits. Tout annonçait la misère dans notre pauvre pays. On laissait les choses aller au hasard, sous l'œil de Dieu. Croiriez-vous, mes enfants, qu'à l'endroit même où nous sommes, il y avait autrefois un grand lac vaseux de plus de 100 000 de tours et qu'on n'avait pas même songé à l'assiéger en creusant le canal de la Grande Décharge? C'est pourtant comme je vous le dis. Pour me résumer en 2 mots, le pays tout entier, je parle du pays français, ne comptait guère plus d'1 million de Canadiens, tandis qu'aujourd'hui la province du Saguenay seule en donne 3 millions et qu'il y a au moins 7 millions de nos gens dans ce que nous appelons la vieille province. À cette révélation surprenante, les petits-fils du conteur ouvriront les yeux et se diront que nous, leurs ancêtres, nous étions de fiers crétins, avouons modestement que nous n'aurons pas volé cette épithète. Le grand-père futur reprendra. La misère était donc grande chez nos ancêtres d'il y a 100 ans. Cela ne les empêcha pourtant pas de célébrer magnifiquement notre fête nationale en 1880. On avait invité tous les Canadiens de l'Amérique, et il en arriva plus qu'on ne l'espérait même, si bien que la ville de Québec parut ce jour-là un immense camp de pèlerins, tout comme la Mecque, la ville sainte des musulmans. Saint Jean-Baptiste, du haut du ciel, contemplait avec amour ce spectacle de tout un peuple réuni pour le célébrer. Il souriait doucement, le bon saint, mais il y avait une pointe de tristesse dans son sourire. Il se disait que ses amis canadiens se mettaient là pour lui en bien grands frais, et il cherchait le moyen de faire tourner à leur profit cette générosité un peu forte pour leur bourse. Une idée lui vint tout à coup, et il se dirigea tout de suite vers le trône du bon Dieu. Là se tenait une foule de saints de sa connaissance, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Matthieu et bien d'autres. Voyant la mine renfrognée de Saint-Jean-Baptiste, le propre jour de sa fête, ceux-ci se doutèrent bien que leurs camarades avaient quelque chose à demander. Ils ne se trompaient pas. Le bon Dieu, lui, souriait paternellement. Saint Jean-Baptiste se prosterna et dit, « Père éternel, accorde une faveur à votre pauvre Jean. »« Que veux-tu, mon bon Jean? Je ne te refuserai rien aujourd'hui. »« Père éternel, je voudrais aller sur la terre. »« Vas-y, qui t'en empêche? » C'est que, parle sans crainte. Je voudrais y aller avec mon corps terrestre. Mais ta tête a été coupée, tu le sais bien. Père éternel, vous m'en prêterez une autre semblable. C'est facile. Et j'apporterai ma vieille tête sur mon bras. Accordez les 2 têtes. Seulement, je voudrais que cette dernière fût convertie en diamant. Vaniteux, fit en souriant le Père éternel. Accordez aussi la tête de diamant. Saint Jean-Baptiste se prosterna de nouveau et partit aussitôt pour notre planète.
Les saints, ses amis, le croyant toqué, souriaient dans leur barbe en le voyant ainsi agrémenté d'une tête de rechange. Mais Saint-Jean, qui avait son projet, le laissa rire et fila vers la terre avec la vitesse du regard de Dieu. Pshou! Il arriva à Québec en moins d'une seconde. Tout y était en émoi. L'immense procession s'organisait. Les chars allégoriques de toutes sortes se mouvaient ci et là. Les bannières, les banderoles et les drapeaux flottaient au vent. C'était beau, c'était grand pour l'époque. Soudain, une étrange rumeur circule. Le personnage principal de la procession, le petit Saint-Jean-Baptiste, a disparu. On l'a cherché en vain. Il s'est évanoui comme une fumée, comme un brouillard. Il faut le remplacer, mais le temps presse, la foule s'impatiente, et les lourds chariots sont déjà partout en mouvement. Le président, il s'appelait Jean Créon, est au désespoir. Il s'arrache les cheveux. Peut-être va-t-il se dépouiller lui-même, revertir une peau de bête et remplacer le personnage manquant. Mais à ce moment même, un homme jeune encore se présente, arrivant on ne sait d'où. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au vrai Saint-Jean-Baptiste des Écritures, et est revêtu comme lui de poils de chameau. Une ceinture de cuir entoure ses reins, et il cache sous son étrange vêtement un objet assez volumineux. Sans mot dire, l'inconnu saute dans le char principal et fouette « Cocher !» La procession s'ébranle. Le président, tout ébahi, n'en revenait pas. Il croyait rêver, mais la foule se met à crier « Vivat !» Et le char triomphal disparut sous les arches de verdure, entre les décorations de toutes sortes, au son des fanfares éclatantes et escorté de plus de 50 000 personnes. Ce fut un beau jour pour notre peuple, mes enfants. Bien des cœurs forts battirent à l'unisson, et bien de douces larmes coulèrent pendant cette grande exaltation du précurseur de Jésus-Christ. Le remplaçant du petit Saint Jean-Baptiste surtout paraissait ému, et quand la procession fut finie, son visage était radieux, et sa tête semblait entourée d'une auréole. Le président, venu pour le complimenter et le remercier, se troubla à son aspect. Une inspiration d'en haut fut pour lui une révélation. Et il tomba à genoux, s'écriant « Vous êtes Saint Jean-Baptiste, le vrai Saint Jean-Baptiste !»« Je le suis, en effet, répondit le saint. J'ai vu mon peuple pauvre, mais toujours croyant. J'ai voulu venir moi-même le récompenser. Puis, en trouvant son manteau rustique, voici ma tête qui fut coupée à la prière d'Hériodiade. Dieu l'a convertie en diamant. Je la donne à mon peuple, à ce peuple qui m'est demeuré fidèle. Faites-en usage pour la plus grande gloire de Dieu et le plus grand avantage de ceux qui aiment Saint Jean-Baptiste. Ces paroles prononcées, une grande lumière se fit qui aveugla tout le monde, et le saint remonta au ciel. Et voilà comment il se fait, mes enfants, que grâce à la générosité de notre céleste patron, la population canadienne s'est décuplée et tout le pays s'est colonisé en moins d'un siècle. Le vieillard secouera sur son pouce la cendre de sa pipe, et nos arrière-petits-neveux sentiront redoubler leur amour pour leur Saint Jean-Baptiste, patron des Canadiens français. La tête de Saint Jean-Baptiste, légende pour nos arrière-petits-neveux en 1980 de Wenceslas Njadic, publié le 24 juin 1880.